difficulté de Paris, c'est qu'avec cette équipe-là, dans cette gestion-là, ils n'y arriveront pas. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre ancien club, Michaël Landreau? Que oui, le PSG, tu ne reverras pas le PSG de l'an dernier. Moi, j'y ai jamais cru et depuis le début de la saison, je pense qu'ils ne feront pas le back-to-back. Where do you want to play away in the Champions League? The draws tonight. Get me out on PSG, man, so we can get them out and they have no excuse this time as well. Vous pensez? Moi, je pense pas. Contrôle, frappe de Braga! Frappe de Braga! Le côté gauche, Ousmane Dembélé, la solution avec Hakimi, le crochet! Le crochet! Ousmane Dembélé! En sauveur! En patron! En bonheur! Ousmane Dembélé! On est favori Maintenant, on est favori, oh, bien sûr. Je suis très content. Finalement. Champions d'Europe, ils le sont toujours, les Parisiens, lorsqu'ils affrontent et débutent cette campagne de phase à élimination directe de Ligue des Champions. Ils sont tenants du titre, les coéquipiers d'Achraf Hakimi. Au moment d'affronter Chelsea, ça nous replonge 10 ans en arrière, Sidney Govou, lorsque les huitièmes de finale étaient alors un plafond de verre pour les Parisiens. Ce n'est plus le cas, évidemment. Et ça va débuter dans quelques instants maintenant, quand Vitinha va donner le coup d'envoi de cette double confrontation. C'est parti pour 180 minutes au moins d'un grand combat entre Parisiens et Londoniens, avec, on l'espère pour Paris, au bout une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Face à Chelsea, seule équipe à avoir privé le PSG d'un titre la saison passée. C'était en finale de Coupe du Monde des clubs au mois de juillet, à la fin d'une saison harassante pour les Parisiens. Il faut bien négocier ce premier ballon pour Marquinhos. Il est sorti. La dernière fois, Chelsea a eu le dernier mot. Et la saison historique du Paris Saint-Germain se conclut sur une note tragique. 3-0 pour Chelsea, champion du monde, les Blues. Mais ce soir, l'histoire ne va pas se répéter. Et pour ça, Bradley Barcola va s'inspirer d'Ezequiel Lavezzi. Ils sont très très hauts. Ils sont bien dans leur match. Les Parisiens. Hakimi Doué écarte sur Dembélé. Centre de Dembélé au deuxième vers Neves. Barcola. La reprise de Barcola. Oh, Bradley Barcola. Un enchaînement de grâce pour un premier coup porté à Chelsea, 10e minute. Bradley Barcola place Paris devant. Et c'est la résurrection pour Barcola, 1-0 pour le PSG. Mais Paris ne va pas réussir à garder cet avantage, et avant la demi-heure de jeu, Chelsea revient à hauteur d'un but partout. Attention, Fernandez de l'autre côté, oui, ils ont oublié Malo Gusto. Gusto! Quel oubli de la défense parisienne qui a complètement laissé Malo Gusto à l'opposé. Et évidemment, il profite de l'aubaine, le français. 3e but en professionnel. Et très très dur à encaisser pour les Parisiens, mais qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, un but partout. Mais juste avant la pause, le Ballon d'Or va faire parler de son génie. C'est l'espace Gusto. Lui qui a insisté et rappelé que ce match compterait dans la suite de sa saison et pour postuler à une place dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Il sait l'importance des grands rendez-vous et s'en est un. Et il a déjà réussi une partie du travail, Malo Gusto, qui retrouve Reece James. Centre de Reece James. Safonov qui s'interpose devant Palmer. Le contre parisien avec l'appel de Dembélé. Il va aller au bout, Ousmane. Il est rattrapé sur le côté gauche. Ousmane Dembélé, la solution avec Hakimi. Le crochet. Ousmane Dembélé en sauveur, en patron.
quel contre. On voit Safonov qui fait un arrêt magnifique et derrière. Par contre, l'argent défensif de Chelsea, c'est hallucinant. Comment se retrouver là, il essaie d'embêler tout seul. Là derrière, il est rattrapé par Fofana. J'ai cru qu'il avait fait le mauvais choix parce qu'Hakimi est en bonne position. Il décide d'y aller tout seul avec un brin de réussite. Paris rentre au vestiaire avec l'avantage, mais au retour des vestiaires, à nouveau, Chelsea va revenir au score. Il a été surpris par l'arrivée de Pedro Neto qui va vite et qui peut provoquer Marquinhos en accélération. Neto, centre de Neto, retrait pour Enzo Fernandez qui assène un coup terrible au Paris Saint-Germain sur ce ballon récupéré juste devant Désiré Doué par Neto et conclu par Enzo Fernandez, 2 buts partout. Difficulté de Paris, c'est que avec cette équipe-là, dans cette gestion-là, ils n'y arriveront pas. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre ancien club, Michael Landreau? Que oui, le PSG, tu ne reverras pas le PSG de l'an dernier. Moi, j'y ai jamais cru et depuis le début de la saison, je pense qu'ils feront pas le back-to-back. Where do you want to play away in the Champions League? The draws tonight. Come here on PSG, man, so we can get them out and have no excuse this time as well. Vous pensez? Moi je pense pas. Très bien, la remise vers Vitinha, quelle occasion! Transformée par la classe de Vitinha, Paris saisit l'offrande et repasse devant. 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain, c'est signé Vitinha. Je vous l'avais dit qu'il allait la faire, qu'il allait en perdre une dans ces phases de construction où il prenait pour moi beaucoup trop de risques. Jusqu'à présent, ça passait. Et là, grosse erreur. On le louait à sa tranquillité. Là justement, peut-être un peu trop tranquille. C'est Barcola qui jaillit, qui vient prendre ce ballon. Et derrière Vitinha, pardon. C'est le 6e but en Ligue des Champions pour Vitinha, qui a montré toute l'étendue de son talent et de son sang-froid sur cette situation où tranquillement il glisse ce ballon au-dessus de Jorgensen. La 3e a été la bonne, Sidney, pour Bradley Barcola qui ne s'est jamais découragé face à Jorgensen. Écoutez le Parc des Princes. On pourrait croire que le score va en rester là, mais grâce à un homme entré en jeu il y a quelques minutes, le match va définitivement basculer. Avec les mains sur les genoux là. Exactement. Et le jeu se déroule de l'autre côté avec Kvaratskhelia sur son pied droit. Kvaratskhelia, 86e minute de jeu. Une frappe aussi violente que spontanée qui délivre le Parc des Princes. Paris 4, Chelsea 2. Kvaratskhelia. Espérons que personne n'ait à discuter de cette décision-là. Bien joué le contre parisien Hakimi. C'est la dernière et elle peut compter très cher. Centre en retrait, Kvaratskhelia. C'était la dernière. Mais quelle dernière pour le Paris Saint-Germain. Celle peut-être de la qualification. Du doublé pour Kvaratskhelia, du 5e pour Paris et de l'explosion du Parc des Princes. Paris 5, Chelsea 2, 94e minute. Ah, cette équipe est folle. Ce qu'on vient de vivre en seconde période surtout, avec un doublé de Kvara après son entrée. Mais quelle naïveté de la part de Chelsea. Ah, on le voit, ça va tellement vite. Petite déviation de Vitinha pour... Ah, il avait l'air fatigué pourtant juste avant. Le petit centre en retrait et le plat du pied. Juste ce qu'il faut pour tromper le gardien qui n'arrive pas à la sortir avec sa main, la main pas suffisamment ferme. Comme quoi ça va très vite, hein. Ça va très vite.
quel bonheur Sydney, on était déjà heureux à 4-2, on est extatique à 5-2, parce que là ça correspond beaucoup plus à la volonté de jouer des Parisiens qui n'auront pas tout bien fait dans cette partie, qui auront raté des choses, commis des grosses erreurs, mais ils n'ont jamais abandonné, toujours voulu jouer, et ils sont récompensés. On a retrouvé le Paris de la saison passée. Certes, il faudra améliorer des choses, certes Paris n'est pas encore champion d'Europe, mais un parfum de saison passée a soufflé aujourd'hui sur le parc. Paris l'emporte, 5-2, 3 buts d'avance avant le match retour. Stamford Bridge y croit, Sidney Govou, les supporters des Blues sont persuadés que Chelsea est capable de renverser ce Paris Saint-Germain. Il va falloir faire un match parfait, c'est ce que disait Rosenior, tandis que du côté du Paris Saint-Germain, il faut surtout s'éviter que le début de match s'emballe et que la dynamique devienne londonienne. Les supporters des Blues sont persuadés que Chelsea peut revenir, mais Paris va calmer tout le monde dès les premières minutes. Ballon de Safonov qui demande à Kvaratskhelia de disputer ce duel, il est passé, Kvaratskhelia et la première fulgurance parisienne après seulement 5 minutes de jeu, elle est signée du héros du match aller, Kvaratskhelia 1-0 pour Paris. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les Parisiens ouvrir le score, et c'est le jeune Sarr qui fait cette erreur d'appréciation sur ce ballon long de Safonov. On le dit, les équipes qui aiment bien construire c'est très bien, mais de temps en temps, du jeu direct, ça peut emmener aussi des buts. C'est l'homme qui a allumé la lumière au match aller, Gvisha Kvaratskhelia, auteur de 2 buts et d'une passe décisive au Parc des Princes. Et voilà qui place Paris sur la route du succès dès la 5e minute de jeu, après ce duel remporté par Kvaratskhelia. Paris a désormais 4 buts d'avance sur l'ensemble des 2 matchs. Mais Bradley Barcola, lui, est venu à Wembley avec une seule idée. Faire taire les critiques. On se rappelle que durant l'hiver, les critiques ont parfois été violentes. On se rappelle que certains observateurs ont parlé même d'Agneau qui n'avait pas le niveau pour la Ligue des Champions. Parce que j'attends un petit peu quand on va parler des individualités. Mais à un moment, c'est pas possible. Hein. Oui, il n'y a pas à avoir mal au cœur, on est en Ligue des Champions, on n'est pas en train de regarder un match de Youth League. Là, hein. Non, mais d'accord. Non, mais qu'il aille jouer en Youth League dans ce cas-là. Dans ces cas-là. Mais le responsable, c'est pas lui, c'est Luis Enrique le responsable. Parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer un match de Ligue des Champions. Il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Non, mais c'est un petit agneau, même pas il peut sortir de l'enclos de la ferme, tellement c'est un petit agneau. Barcola. Bradley Barcola. Qu'est-ce qu'il faut dire sur Bradley Barcola? Parce que là, c'est bon, l'exigence à un moment donné. Elle doit prendre le pas sur ses performances. En Ligue des Champions, je suis désolé, mais c'est trop insuffisant. Je vais parler de ton chouchou, comme ça on va également ranger ce dossier et arrêter les délires sur le génie du PSG. Et j'aime pas m'emballer. Moi je suis le mec qui a jamais comparé Ben Arfa à Messi, qui ont jamais appelé Imboula phénoménaux, qui se sont pas mis à genoux Verratti mais qui ont compris la supercherie que ça deviendrait. Pareil pour Neymar. C'est pas un crack à mes yeux. J'ai le droit de le penser, je le pense, basta. Honnêtement, ça peut te faire grandir. Hein. Quand on tombe sur toi comme ça peut que te pousser à te donner à fond, à montrer que tu n'es pas un agneau, comme j'ai pu l'entendre, voilà, de montrer que tu vaux mieux que ça, que tu es un bon joueur, que tu sais ce que tu fais, que tu sais ce que tu veux. Et voilà, j'ai pas douté dans ces moments-là, même dans ces moments-là où on a voulu m'enterrer, j'ai toujours continué à croire en moi. Le plus sous-coté pour moi, c'est mon meilleur passeur, Bradley Barcola. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Quand il est sur le terrain, je suis grave content parce que je sais que je vais marquer. Hésité à la mettre sur le côté, il a voulu la mettre après Zezou. Il a complètement déchiré. Allez, il faut aller au bout là, c'est possible. Zahir Emery qui attend du soutien, il en a avec Achraf Hakimi évidemment, qui a contrôlé dans le sens du jeu. Barcola à son tour qui enchaîne. Barcola, le coup de fouet dans la nuit londonienne pour Bradley Barcola, auteur d'un bijou, d'une féerie cosmique. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola permet au PSG de s'envoler. Ça va trop vite. J'avais vu dès le départ qu'il pouvait aller au bout de cette action. L'équipe de Chelsea qui était coupée en deux, cette récupération au milieu de terrain de Zahir Emery était parfaite. Après la finition exceptionnelle de Barcola, fantastique.
Incroyable but de Bradley Barcola qui démoralise complètement Liam Rossignol. Le contraste saisissant évidemment avec la joie des Parisiens qui se sentent complètement libérés et qui sont déjà en train de réserver leur billet pour les quarts de finale. Paris mène de 2 buts d'avance à la pause, et désormais, il n'y a plus vraiment de doute. Paris est en quart de finale. Et pourtant, au retour des vestiaires, ils vont encore aggraver le score. Cette déviation de Delap au premier poteau. Oui, les Parisiens qui veulent envoyer un message à l'Europe tout entière en s'imposant, mais surtout en n'encaissant pas le moindre but à Chelsea. Appel de Kvaratskhelia servi par Vitinha. Il a de l'avance, le Géorgien, et il fonce vers le but adverse. Kvaratskhelia, la remise vers Hakimi qui enchaîne. Et Mayoulou, quel récital du Paris Saint-Germain. C'est une marche européenne du PSG qui est conclue par Mayoulou, qui signe le 3e but du Paris Saint-Germain et qui, cette fois-ci, ajoute du désarroi à la désolation dans les rangs de Chelsea. 3-0 pour PSG et déjà les supporters des Blues qui quittent les travées de Stamford Bridge. Ah, ça était trop vite encore une fois. C'est l'appel de Kvara sur le côté gauche. Donc, voilà, les supporters qui partent. 61e minute. Regardez, qu'est-ce que c'est dur, même pour faire 50 mètres. Il a été pris par 2 joueurs parisiens, Kangingli et Mayoulou. C'est la preuve d'une mentalité de gagnant. Oui, il a décidé de tout arrêter. Slavko Vincic, et le Paris Saint-Germain s'est ouvert depuis très longtemps dans cette partie. La voie du printemps, et on l'a déjà compris depuis le début du match. Mais Paris sera au rendez-vous des quarts de finale. Triomphe parisien à Londres. Forcément, il fallait s'y attendre. Les mêmes qui doutaient retournent déjà leur veste. Ah, on est favori Maintenant, on est favori, oh, bien sûr. Je suis très content. Finalement, dans ce moment que vous pensez que nous sommes les favoris, je chercherai à contrôler les vestiaires. Et j'ai de la chance et le bonheur d'avoir une équipe incroyable et des joueurs très intelligents. Ils savent parfaitement que dans ce type de match, il n'y a pas de favoris. Where do you want to play away in the Champions League? The draws tonight. Get me out on PSG, man, so we can get them out and have no excuse this time as well.